Vous êtes bien sur Lana Podcast. Lana Podcast. Lana Podcast. Ce sont des podcasts variés D'artistes. D'actualité. et de sport. Lana Podcast. Lana Podcast. Bonjour à toutes et à tous, c'est Lana sur Radio Azer. Et aujourd'hui, on est parti pour un nouveau podcast. C'est parti, il n'y a pas de longtemps. C'était la fête de la musique. Et dans ce podcast, je vais vous en parler. Pour ce podcast, je ne suis pas toute seule. Je suis en compagnie de Dune. Bonjour Dune. Bonjour Lana. Déjà, qu'est-ce que la fête de la musique, Dune? Une grande fête populaire, gratuite, où tous les musiciens, qu'ils soient amateurs ou professionnels, peuvent jouer de la musique dans les rues. Les places, les parcs, les bars ou bien les salles de concert pour mettre de l'ambiance. La fête de la musique est un événement qui a lieu chaque année le 21 juin en France et dans de nombreux autres pays. Son but est de célébrer toutes les... Ses objectifs sont de faire sortir la musique partout, pas seulement dans les salles de concert, d'encourager les artistes amateurs à se produire en public et de partager un moment convivial entre habitants. On va vous raconter son histoire. Ses origines remontent en 1975 lorsque UNESCO créait la Journée internationale de la musique, célébrée chaque 1er octobre. Puis en 1976, le musicien américain Joel Cohen, travaillant pour France Musique, propose de faire jouer les musiciens le 21 juin, jour du solstice d'été. Le projet est lancé à Paris et à Toulouse dès cette année-là. Sa création officielle commence à être mise en place. Le 10 juin 1981, un grand concert gratuit à Paris avec Jacques Higelin et Téléphone est organisé pour fêter l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir. Ce concert inspire Jacques Lang, ministre de la Culture, et Maurice Fleuret, directeur de la musique, a créé une grande fête populaire autour de la musique. La première fête de la musique officielle a le 21 juin 1982. Pourquoi le faire le 21 juin ? Eh bien parce que ce jour correspond souvent au solstice d'été, le jour le plus long de l'année. Il évoque les anciennes fêtes païennes célébrant la nature et la lumière, comme la Saint-Jean ou les Nuits Blanches du nord de l'Europe. Puis c'est devenu une fête internationale. Dès 1985, elle s'exporte en Europe. En 2011, elle est célébrée dans plus de 110 pays et 340 villes. En 2014, plus de 120 pays participent à l'événement. On a fini par vous parler de son histoire. Le slogan de la fête de la musique est « Fête de la musique, fête de la musique ». Un jeu de mots avec le verbe faire et la fête. On va vous raconter la fête de la musique à l'étranger. Par exemple, aux États-Unis, la fête est connue sous le nom de Make Music Day. Elle a été lancée pour la première fois en 2006 à New York et depuis, elle s'est étendue dans plus de 100 villes américaines. À New York, on peut voir des concerts sur les toits d'immeubles ou dans Central Park. À Los Angeles, des ateliers musicaux sont proposés pour les enfants. Et à Chicago, des orchestres amateurs jouent dans les gares et les écoles. C'est une journée très créative. Le Make Music Day aux États-Unis est souvent très original. Des concerts avec des instruments faits maison, des performances où tout le public participe, des mass appeal, de grands rassemblements où tout le monde joue du même instrument ensemble. Des ukulélés, des harmonicas, des percussions, etc. Je vais vous parler de la fête de la musique en Grèce. Elle est organisée depuis 1999, principalement à Athènes, mais aussi dans plus de 30 autres villes grecques, comme Thessalonique, Patras, Volos ou Rhodès, où ont lieu les concerts, dans des lieux historiques, comme les places antiques, les ruines, les théâtres en plein air ou les vieux quartiers, mais aussi les concerts ont lieu dans des parcs, rues piétonnes, plages, cafés ou sur des bateaux dans les ports. Qu'est-ce qu'on y entend ? On y entend de la musique traditionnelle grecque, comme le rebetiko ou les danses populaires, mais aussi du rock, du jazz, du hip-hop, de l'électro et même de la musique classique. Des artistes grecs et étrangers participent chaque année, souvent en partenariat avec d'autres pays en Europe. Et maintenant, parlons de la fête de la musique de cette année en France et dans notre département. Cette année, les élèves de l'école de musique de Guichin ont joué à Lassy. À Rennes, le rappeur Luigi Pekka était présent, a d'ailleurs interprété son titre Poupée russe. Et du côté de Paris, un grand concert était présent dans le jardin des Tuileries, où d'ailleurs la Vasque olympique a fait son grand retour et a surplombé Paris. C'était un concert grandiose où plusieurs artistes étaient présents. C'est la fin de ce podcast, c'était Lana sur Radio Azer. Au revoir et à bientôt pour un nouveau podcast. Au revoir tout le monde. Vous êtes bien sur Lana Podcast. Lana Podcast. Lana Podcast.